Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui, on va s'intéresser dans ce premier épisode aux plus grandes révélations de coureurs en cette année 2022 de cyclisme. Mais avant de commencer, je dois vous préciser que j'ai dû choisir, selon moi, 3 grandes révélations parmi de nombreuses possibilités qu'on retrouvera dans l'épisode numéro 2. C'est donc tout à fait possible que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Je vous invite donc à donner vos révélations dans l'espace commentaire. Ceci étant dit, on n'attend pas une minute de plus, c'est parti pour la présentation du premier coureur, le tout jeune néerlandais de 21 ans, Olaf Koy. Ce sera Valkscheid, Bennett et peut-être Koy. Attention à Olaf Koy. Il est en tête, Olaf Koy, et plus personne ne va passer. Victoire d'Olaf Koy aujourd'hui. Ben voilà, il s'est vengé de ses... Le troisième des championnats du monde Espoir 2021, Olaf Koy a complètement explosé aux yeux du grand public en cette année 2022 en rivalisant face à des sprinteurs de classe mondiale, notamment sur les courses par étapes de début de saison telles que le Tour où il terminera 3 fois dans le top 10 en prenant néanmoins une très belle deuxième place sur la 5e étape où il se fera battre de justesse par le sprinter belge Jasper Philipsen. 2 semaines plus tard, il prendra le départ de Tirreno Adriatico où il ira chercher un top 10 et 2 magnifiques places sur le podium lors de la 2e étape où il sera une nouvelle fois battu par Jasper Philipsen et sur la 3e étape où cette fois-ci battu par Arnaud Démare et Caleb Ewan. Et puis, quelques jours plus tard, il participera à sa première course d'un jour de la saison, la classique Bruges-La Panne, course qui se déroule en Belgique, qu'il terminera à une belle 5e place dont le vainqueur est lui aussi belge, il s'agit de Tim Merlier. Et puis après de longs mois d'attente, il viendra signer son premier succès de la saison sur la 2e étape du circuit cycliste Sarthe-Pays de la Loire, en s'imposant devant des garçons tels que Mats Pedersen, champion du monde en 2019, et la Viviani, vainqueur d'étape sur la Grande Boucle, et Mark Cavendish, double maillot vert du Tour de France en 2011 et 2021. Mais le jeune néerlandais ne va pas s'arrêter là en gagnant 2 jours plus tard la 4e étape. Il remportera donc cette course par étape française ainsi que le maillot de meilleur jeune et terminera 2e du classement par points. En pleine confiance, il participe au Tour de Hongrie dont il remporte de justesse la première étape face au sprinter italien Elia Viviani mais devra malheureusement abandonner au départ de la 3e étape. Il s'alignera également pour la première fois de sa carrière sur le ZLM Tour, une course par étape qui se déroule sur ses routes natales, c'est-à-dire aux Pays-Bas. Et durant ces quelques jours de compétition, le jeune sprinter de la Jumbo-Visma va écraser la concurrence en remportant 3 étapes et en terminant 2 fois à la 2e place. On peut dire que le jeune néerlandais a brillé durant ces 5 jours de course. Il remporte assez logiquement le maillot de leader, le maillot de meilleur sprinter, en ayant plus de 30 points d'avance sur son principal rival Elia Viviani, mais aussi le maillot de meilleur jeune. Après un passage pas très concluant sur les championnats de Pays-Bas en prenant la 40e place, loin derrière le vainqueur Pascal Enkorn, il reprend finalement la compétition le 30 juillet sur le Tour de Pologne où il viendra remporter la première étape qui est jusqu'à ce jour son plus beau succès de sa carrière professionnelle. S'en suivra une 4e, 5e et 2e place lui permettant de se classer 2e au classement des meilleurs sprinteurs de ce Tour de Pologne 2022. Mais le jeune sprinter néerlandais ne va pas s'arrêter là puisqu'il ira chercher de nouvelles étapes, cette fois-ci sur le Tour du Danemark, et prouver au grand public qu'il fait maintenant partie des meilleurs sprinteurs du peloton mondial. Et en fin d'année, pour couronner sa magnifique saison 2022, il ira lever les bras sur la course d'un jour allemande appelée Sperkaisen-Westerlen Giro où il dévancera le sprinter belge Jasper Philipsen. Quelle saison 2022 donc pour Olaf Koy avec notamment ses 12 victoires. C'est tout simplement le 4e plus gros total du peloton alors que devant lui on peut retrouver Tadej Pogačar, Remco Evenepoel et un autre sprinter néerlandais Fabio Jakobsen. Lui qui est notamment en fin de contrat avec la Jumbo-Visma pourrait donc bien intégrer une nouvelle formation et participer à son premier Tour de France en ayant le statut de leader pour les arrivées massives car on sait bien que le grand objectif de Wout van Aert sur la prochaine grande boucle sera de remporter une 2e fois consécutive ce maillot vert. Donc on verra bien la décision de Olaf Koy lors de la saison 2023, mais une chose est sûre, c'est que ce coureur âgé seulement de 21 ans sera surveillé dans les prochaines années.
Pour sa 3e année professionnelle, Fred Wright n'avait jamais véritablement brillé en 2020 et 2021, mais durant cette saison 2022, le jeune Britannique a complètement explosé aux yeux du grand public en nous révélant un profil plutôt sprinter-puncher après un début de saison compliqué pour lui, où son meilleur résultat est une 20e place sur l'Omloop et Newsblad. C'est un mois plus tard que Fred Wright va obtenir ses premiers vrais résultats en se classant tout d'abord 8e de la première étape de Paris-Nice, puis 7e de la 3e étape derrière des sprinters-punchers de classe mondiale tels que Mats Pedersen, vainqueur de cette 3e étape, Wout van Aert et Beniam Girmay. Mais c'est bien sur le Tour des Flandres où Fred Wright va nous impressionner en réalisant une très belle course en partant dans un premier temps avec Dylan van Baarle à 50 km de l'arrivée après avoir franchi le Paterberg. Ils se feront ensuite rejoindre 30 km plus tard par Mathieu Van Der Poel, Valentin Madouas et Tadej Pogačar, mais par manque de fraîcheur, il ne parviendra pas à accrocher la roue du Slovène et du Néerlandais lors du passage sur le vieux Guarmont, mais ira chercher néanmoins une magnifique 7e place pour sa 3e participation sur le Ronde Vlaanderen. Après l'abandon de Jack Haig lors de la 5e étape et un Damiano Caruso pas meilleur de sa forme sur ce Tour de France 2022 qui sera finalement testé positif au Covid-19 et ne prendra donc pas le départ de la 18e étape, Fred Wright avait donc carte blanche sur de nombreuses étapes et le jeune Britannique ne va pas décevoir. Après être parti à l'attaque sur la 10e étape pour finalement terminer 9e, eh bien Fred Wright décidera de repasser la journée à l'avant 3 jours plus tard sur la 13e étape. Après avoir réalisé la course parfaite en prenant la bonne échappée en suivant l'attaque de Mats Pedersen, dans le final Fred Wright devra finalement s'incliner et prendra une très belle 2e place car ce jour-là le champion du monde sur route 2019 était tout simplement intouchable. Et puis, il finira bien ce Tour de France 2022 puisqu'il terminera 8e du contre-la-montre individuel de la 20e étape long de 40 km et 10e le lendemain lors de l'arrivée sur les Champs-Élysées à Paris. En grande confiance et en grande forme, Fred Wright va donc participer au jeu du Commonwealth dans l'épreuve du contre-la-montre et va confirmer ses talents de rouleur en terminant 2e avec seulement 2 secondes d'avance sur Geraint Thomas et puis quelques jours plus tard il prendra le départ de la course en ligne de ces mêmes jeux mais terminera cette fois-ci 5e, battu au sprint. Pour son 2e grand tour de la saison, Fred Wright était très attendu. Après son année 2022 remarquable avec de nombreux top 10, mais malheureusement sans victoire d'étape, l'objectif principal du jeune coureur de la Bahreïn sur cette Vuelta 2022 était donc de lever les bras pour la première fois de sa saison 2022. Et comme à son habitude, le jeune Britannique va passer cette 5e journée en tant que baroudeur, mais dans le final, il se fera piéger par Marc Soler qui ira s'imposer en solitaire alors que lui, Fred Wright, viendra compléter le podium en allant chercher une belle 3e place. Après un contre-la-montre individuel remporté par le Belge Remco Evenepoel que lui terminera à la 13e place. Cette 11e étape était destinée aux sprinters et comme prévu c'est bien un sprint massif qui a eu lieu à la surprise générale. Fred Wright s'est classé 8e de cette étape en dévançant des purs sprinters comme Ryan Coker et Pascal Ackermann. Cette fois-ci, le final de la 13e étape correspondait à des qualités de sprinter-puncher. Fred Wright faisait donc partie des possibles vainqueurs de cette 13e étape. Mais dû à un mauvais placement dans les 500 derniers mètres, il ne parviendra pas à revenir sur Mats Pedersen qui vient s'offrir sa première victoire sur cette Vuelta 2022. Alors que cette 16e étape était dite d'étape de transition, c'est Primoz Roglic qui attaque à 3 km de l'arrivée, amenant avec lui Mats Pedersen, maillot vert sur les épaules, Pascal Ackermann, Danny Van Poppel ou encore Fred Wright, mais le Danois sera encore une fois trop fort et vient lever les bras pour la 2e fois sur ce Tour d'Espagne, alors que lui, Fred Wright, vient chercher de nouveau une 4e place et lui, Primoz Roglic, devra mettre un terme à son Tour d'Espagne après sa terrible chute. Quelle saison galère pour le Slovène. Cette 19e journée de course était la dernière chance pour Fred Wright s'il voulait lever au moins une fois les bras en cette saison 2022. Va donc commencer l'écrémage de la formation Bahreïn Victorious pour lâcher les purs sprinters.
Mais il n'y avait rien à faire, Mats Pedersen était encore une fois surpuissant et vient de nouveau s'imposer alors que lui Fred Wright conforte sa deuxième place au classement des meilleurs sprinters de cette Vuelta 2022. Et terminera ce Tour d'Espagne 2022 par une 7ème place. Quelle saison donc pour lui? On y aura découvert un garçon très offensif se portant l'attaque dès que l'occasion se présentait à lui, mais également un coureur assez polyvalent, bon rouleur, bon sur les pavés, mais surtout très bon sur les arrivées pour puncher sprinter. Ce qui est sûr, c'est que Fred Wright aura une très belle carrière vu son talent. Il ne lui reste plus qu'à aller chercher cette petite victoire professionnelle lors de la saison 2023 et donc passer un cap important. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo sur les plus grandes révélations de coureurs dans le cyclisme en 2022. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et à vous abonner, on se rapproche des 100 abonnés, merci beaucoup. Et moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours, déjà pour la partie 2. Allez, salut!